Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment on importe une image, même aussi qu'on va la décalquer. Alors première chose, on va faire un nouveau fichier, on va chercher une forme de base sur laquelle on va venir découper, imaginons que voilà, on veut faire une sorte de jeton carré, hop, de 30 mm par 30 mm, donc voilà. Ensuite on va le mettre à simplement 5 mm d'épaisseur, très bien. On a notre forme, maintenant on va chercher à mettre une image dessus. Alors pour mettre une image dessus, rien de plus simple, vous faites esquisse, vous choisissez la surface sur laquelle vous voulez votre image. Ici par exemple, on va se remettre bien en face. Et on va taper image d'esquisse pour avoir cette fonction. On a là la première image esquisse. Et là directement, moi j'avais déjà prévu, il m'ouvre là où j'ai mon dossier avec mes images. Bon, je vais prendre celui-là par exemple de Salamèche. Alors de base, comme vous pouvez le remarquer, bon, il est quand même un poil trop grand. On est d'accord là-dessus. Donc on peut soit s'amuser à changer les valeurs ici, à la main, voilà, comme ça. Soit on peut directement lui imposer une valeur, on dit voilà, moi je veux que ce soit 30 mm. Voilà, c'est comme vous le voir, pareil, la position peut être aussi choisie directement si c'est vraiment très particulier, vous pouvez les donner les propriétés ici, ou le faire simplement à la main, voilà, hop, en se disant, bon, je le fais à peu près ici. Voilà, donc chose intéressante, bon comme vous l'avez remarqué, c'est une image qui avait déjà un fond noir, bon bah forcément c'est pas transparent, mais moi je voulais pas juste mettre une image sur ma pièce, je cherchais à la découper cette pièce. Pour cela, il va falloir que je vienne faire toute la bordure de mon image. Pour cela, je vais venir faire ici mon esquisse, hop, et avec la fonction spline. La fonction spline elle est pas mal, mais elle a quand même quelques limites, dans le sens où si vous faites des points très éloignés, bah, il va pas forcément aller, comme vous voyez, dans la bonne orientation. Donc j'ai tendance à faire beaucoup de points pour être sûr que j'ai un peu la forme que je veux. Voilà, ça prend aussi dans le temps, après c'est à vous de voir comme vous voulez être précis. Alors moi je vais faire une chose de, entre guillemets, un peu basique. Le but c'est pas non plus de passer trop de temps là-dessus. Si par exemple vous voyez que vous n'avez pas à avoir la bonne forme que vous voulez, vous pouvez juste faire un petit échappe, garder la forme qu'on a là de spline et en recommencer une nouvelle. Donc voilà, je continue ma forme. J'ai tendance à commencer des nouvelles splines quand je fais des angles un peu trop grands. Comme vous pouvez le voir, si je fais des angles un peu trop grands, il a tendance à pas trop suivre ce que je veux faire. Alors, c'est pas grave, échappe, et j'en refais une nouvelle. Pareil, je refais mon petit bonhomme. Hop, je le garde comme celle-là. Et on fait au fur et à mesure tout le bord. C'est à vous de voir après le niveau de précision que vous souhaitez obtenir. Vraiment, ça dépend que de vous. Si vous voulez, si vous voulez vraiment zoomer à fond et faire point par point, hop, c'est parti. On s'amuse à faire point par point pour essayer d'avoir un truc relativement précis, etc. Donc ça dépend de vous. Une fois que vous vous amusez à faire tout le contour, pour pouvoir faire votre découpe, vous aurez plus qu'à faire votre petit fichier, enregistrer sous. Et là, cette fois-ci, alors là c'est un autre fichier, mais c'est pas très grave, vous faites le format et vous cherchez votre format juste ici, le DXF. Le DXF qui va vous permettre comme ça de pouvoir ensuite l'exporter et avoir simplement le contour de votre image, et pas autre chose. Hop, vous faites ici, vous faites enregistrer, et vous aurez votre forme. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il vous demande qu'est-ce que vous voulez actuellement, est-ce que c'est une face, est-ce que c'est un autre endroit en fait de la pièce. En règle générale, on se oriente bien directement et on lui dit voilà, c'est cette image en cours. Hop, voilà. Et ensuite, il vous montre exactement qu'est-ce qu'il a pris en compte. Et ce qui est pas mal, comme vous pouvez le remarquer tout de suite, il a bien pris en compte le contour que j'ai fait, pas l'image que j'ai importée. Voilà. Donc ça, c'est un petit système plus ou moins rapide en fonction de votre image, si vous voulez ensuite faire de la découpe laser avec des formes un peu complexes. Voilà. C'est important aussi de faire attention quand vous ferez votre contour, de ne pas laisser de trous, parce que sinon forcément votre outil, s'il ne voit pas de ligne, il ne fera pas de découpe. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée.